Donc aujourd'hui, on va apprendre comment trouver la valeur numérique dans une expression algébrique. Bon, c'est quoi ça une valeur numérique? Premièrement, là, numérique, si on regarde au niveau du français, ça fait partie de la même famille que le mot nombre. Donc en réalité, quand je te demande la valeur numérique, c'est qu'on veut trouver le nombre qui se cache derrière l'expression algébrique. Je vais te montrer le tout avec un exemple. Donne la valeur numérique de l'expression algébrique ci-dessous si x vaut négatif 2. Si je te donne l'expression 3x à la 2 plus 7x moins 9. Premièrement, je vais aller remplacer ma variable, dans ce cas-ci j'en ai juste une, le x, par une valeur numérique, par un nombre. Donc, dans ce cas-ci, on disait dans l'exemple qu'on veut que x égale négatif 2. Je commence. Donc, 3 fois négatif 2 à la 2. Là, je fais un rappel entre le coefficient, dans ce cas-ci 3, et la variable. Quand on ne voit rien, c'est que l'opération mathématique est un fois. J'ai mis entre parenthèses négatif 2 parce que ton x, c'est un bloc. Dans ce cas-ci, c'est négatif 2. Prends la peine de mettre la parenthèse, même si c'est un petit peu plus long, parce que ça peut t'éviter des erreurs plus on va avancer. Plus, et là, remarque que je fais très attention pour bien aligner mes opérations mathématiques. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va changer ta réponse? Non. Mais avec l'expérience, j'ai noté que c'était plus facile de suivre où on en est rendu dans nos expressions algébriques sans faire d'erreur. Donc, je te le conseille fortement. 7 fois x, donc 7 fois négatif 2, encore une fois la parenthèse, moins qui est aligné, 9. Bon, ça l'égale quoi ça? Bien, deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta calculatrice et tu vas calculer cette chaîne d'opérations-là. Lis bien ce qui est écrit, bien utiliser la calculatrice. N'oublie pas qu'elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, souvent, il peut y avoir des erreurs causées par la façon qu'on utilise la calculatrice. Donc, prends ton temps et même permets-toi de refaire tes calculs. Voici une petite vidéo pour te montrer comment j'ai fait l'opération directement. Bon, maintenant que tu as remplacé dans ton équation, dans ton expression algébrique plutôt ta variable x par négatif 2, tu peux maintenant aller calculer avec ta calculatrice. Donc, je vais te faire une petite démonstration. Observe bien, puisque les touches sur lesquelles je vais appuyer vont devenir grises. Ça se fait quand même rapidement. Donc, j'ai 3 fois, là on avait vraiment mis notre négatif 2 entre parenthèses parce que c'était la valeur de x. Quand j'utilise le négatif, je dois aller au bas de la calculatrice, souvent c'est là qu'il se situe. Donc, négatif 2. Je referme ma parenthèse. À la 2, souvent sur ta calculatrice, c'est le bouton X à la 2. Donc, j'appuie dessus. Plus 7 fois, parenthèse toujours, le négatif en bas et non la soustraction. 2, je referme ma parenthèse, moins 9. Donc là, prends le temps avant de faire ton égal, d'observer que tu as vraiment retranscrit la même équation, la même expression qu'il y a sur ta feuille. Si ta calculatrice n'affiche pas au complet la chaîne d'opération, c'est un chiffre à la fois, je te conseille de refaire 2 et même 3 fois ta chaîne d'opération à la calculatrice pour t'assurer d'avoir la bonne réponse ou encore de calculer un terme après l'autre et de les noter pour faire les additions-soustractions finales. Donc, Enter, la réponse de cette expression algébrique est négatif 11. Donc voilà, c'était la valeur numérique. Un coup que tu as trouvé ta valeur numérique, bien entendu, tu l'inscris et ce serait très gentil, s'il te plaît, d'encercler ta réponse. Plus facile quand tu te corriges ou quand je te corrige. Sur ce, j'espère que tu as bien compris la notion. Sinon,
n'hésite pas à réécouter la vidéo, puis tu pourras me poser des questions. Bye!